Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ingénieria, je suis Akari Souga, ici nous parlons d'intelligence artificielle, je me forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le bout de chemin ensemble. Donc sur la chaîne en fait, je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois maîtriser pour être un très bon ingénieur en IA. Sur la chaîne, pour le moment, nous travaillons encore sur le langage de programmation Python. Donc, vous avez une playlist avec des vidéos numérotées pour vous permettre de suivre facilement mon évolution. Dans cette vidéo, nous allons toujours travailler sur nos exceptions. Nous allons voir le mot finally. Alors, on va réécrire rapidement le code qu'on avait avant. Donc on avait ici âge et on utilisait du coup la fonction input et on demandait à notre utilisateur, on lui disait par exemple veuillez entrer votre âge. Ok, 2 points. Et du coup on faisait une conversion de type int, voilà, et par la suite on sait que cette ligne là peut provoquer une erreur. Du coup ce qu'on va faire, c'est on va utiliser du coup try, 2 points, donc on va indenter cette ligne là. Ok, donc si, alors qu'est-ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Int, input. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une erreur. Alors qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Bon, on verra. Je vois pas c'est quoi l'erreur. Peut-être que j'ai pas bien indenté. Alors, je vais aller voir. C'est quoi l'erreur? Voilà, c'est pas bon. Bon, ok, je vois pas c'est quoi le problème là, donc je vais voir. Donc, cette ligne là peut provoquer une erreur. Donc du coup, on va la mettre dans le bloc try. Et donc du coup, si on a une erreur, on va dire except, 2 points. Ah, ok, il voulait l'except. Ok, d'accord. Je vois, parce que vous voyez là, en fait, on n'a plus le truc qui souligne en rouge là. Ok, except. Du coup, on va lui dire print veuillez entrer en entier. Ce qu'on avait vu. S'il vous plaît, il faut rester poli. Ok, du coup, ici, ça va être quoi comme type d'erreur? Ici, ça va être value error. Ok. Ça marche. Et du coup, on a vu également qu'on pouvait avoir du coup une variable résultat qui peut provoquer une autre erreur divisée par âge. Donc ceci va provoquer l'erreur zero division error. Donc on va dire except zero division error. Ok, 2 points. Et si on va mettre le message print veuillez entrer un âge supérieur à 0. Ok, après on avait le bloc else. S'il n'y a pas d'erreur, on va juste afficher bravo. On va dire comme ça, bravo. Tout s'est bien passé. Ok, très bien. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir finally.
le mot finally, comme ça. Et ici, on va dire print traitement, par exemple, terminé, comme ça. Ok. Du coup, si vous vous souvenez, on avait ceci dans une boucle while et on avait égal à true, et donc ceci provoque enfin là on est dans une boucle infinie, et du coup on disait, on sortait ici break, voilà. Notre code avant c'était ça. Une fois que on avait entré un entier, en fait on sortait. On va le faire juste pour vous le montrer. Donc on va exécuter notre code. Si je fais Python, les bases, donc si je dis n'importe quoi là qui n'est pas en entier, vous voyez, il me dit veuillez entrer en entier s'il vous plaît. Si j'entre 0, il va me dire voilà, veuillez entrer un âge supérieur à 0. Donc si j'entre 10, il va me dire bravo, tout s'est bien passé. Ok, donc là, ça fonctionne parfaitement. À partir du moment où j'entre un entier, je sors de la boucle while par le biais du mot break. Maintenant, on va rajouter finally. Et ici, on avait mis... Qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis ici, on va le refaire. Hop. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va mettre traitement terminé. Alors, regardez quelque chose. Si à nouveau, je fais ceci. J'exécute mon code, j'entre n'importe quoi. Boum. Regardez. Il me dit, veuillez entrer votre âge. Déjà, il m'a dit, veuillez entrer un entier, s'il vous plaît. Et regardez. Il a exécuté mon finally. Alors que j'ai entré n'importe quoi. Alors, à quoi sert ceci, ce finally là? En fait, le mot-clé finally permet d'exécuter ce bloc de code, peu importe ce qui s'est passé ici, avant. Qu'il y ait une erreur ou pas, ce bloc de code-là sera exécuté. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, j'avais entré du n'importe quoi. Il s'est quand même exécuté. Si j'entre réellement en entier, j'exécute. Il me dit bravo, tout s'est bien passé. Traitement terminé. Donc, j'entre en entier, finally est exécuté. J'entre pas en entier, finally est exécuté. Le bloc de code, finally, sera toujours exécuté. Donc, la question est, à quoi sert alors ce finally? Dans quel cas c'est réellement important? Finally est souvent utilisé pour garantir que certaines opérations critiques se produisent, comme par exemple la fermeture des fichiers, la libération des ressources ou la déconnexion d'une base de données. Par exemple, si quelqu'un essaie en fait d'accéder à un serveur, par exemple, en fait, on peut loguer toutes les tentatives que cette personne essaye de réaliser, d'accéder à notre serveur dans le bloc finally. Ok. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que break, là, je vous avais dit qu'en fait, break nous permettait de sortir de notre boucle while. Donc, dans le cas où j'ai entré 10 ici, pourquoi est-ce que le break nous a pas permis de sortir de la boucle while? Comme je vous le dis, peu importe ce qui se passe avant, finally sera exécuté. Break ou pas break, il sera exécuté. Très bien. Supposons, nous avons ceci. Print. On va dire comment se passe
votre entraînement. Comme ça. OK. Et du coup, si on exécute notre code, qu'est-ce qui va se passer? Si j'exécute mon code et que j'entre n'importe quoi, comme on l'a vu précédemment, le finally est exécuté, traitement terminé, et ici, il me dit comment s'est passé votre entraînement. Donc, en fait, ici, on a eu l'erreur ici. Du coup, il est venu là en nous disant d'entrer un entier, s'il vous plaît. Une fois que ça c'est fait, il va sauter jusqu'ici. Il va l'exécuter, ceci. On sort du bloc finally et à partir de là, on exécute ceci et on revient à try. Du coup, il nous demande à nouveau d'entrer notre âge. Si j'entre réellement en entier, regardez, cette fois-ci, on a, bravo, tout s'est bien passé, traitement terminé. Du coup, il n'a pas exécuté cette ligne-là. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est, cette fois-ci, j'ai entré 10, donc 10 est un entier, donc il n'y a pas d'erreur. Du coup, il est venu là, hop, et il a exécuté, bravo, tout s'est bien passé. Break provoque du coup la sortie de la boucle while, mais comme je vous l'ai dit, finally va d'abord s'exécuter avant de sortir de la boucle. Ce qui s'est passé là. Donc break va provoquer la sortie de la boucle while, mais avant j'exécute mon finally, ce qui fait qu'en fait on n'arrivera jamais ici. Ok, j'espère que c'est clair. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Et je pense que c'est la dernière, là où on va parler de la gestion des erreurs. Si ce n'est pas clair, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.